مرحبا عزيزي ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. معك الطفلة ماريا حنون من غزة. بدي أسألك سؤال وبتمنى يوصلك وتجاوبني. أنا كطفلة ناجية من حرب غزة، لو طلبت منك تخرج من بيتك ومن أرضك وتعيش بمصر أو الصين، هل توافق؟ أنا آسفة على ضحكتي، بس بالحقيقة أنت مش رح توافق. طيب إذا أنت بترفض، ليش بدك تخليني أنا أقبل من خروجي من بيتي ومن أرضي؟ مش على أساس أنتوا بلد الحرية حول العالم؟ عن أي حرية بتتكلموا وأنتوا بدكم تقيدونا بوطننا وشتاتنا؟ نصيحة رئيس العالم يتحكم بكل العالم إلا بغزة، لأنه غزة هي العالم. Bonjour les amis, où que tu sois dans le monde, mon ami, je te passe mon bonjour. Voilà les amis, ça fait mille excuses, hein, ça fait comme un bon bout de temps que je n'ai pas publié de vidéo, ce qui est normal. Donc j'étais au chaud, bien tranquille, pas de télé, pas d'infos, rien du tout, je ne sais même pas ce qui se passe dans le monde. Quand j'ai pris l'avion, que je suis revenu, on m'a annoncé qu'il faisait moins 3 degrés, mon corps a fait j'ai malade d'un coup. Quand on a ouvert la porte de l'avion, je vous en parle même pas. Donc voilà, maintenant je suis guéri. Donc voilà, tout va bien. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, on va revenir parce qu'il y a cette nouvelle de Trump qui m'a hyper choqué. Bon, pour la première de 2025, c'est pas la première, hein, j'en ai fait une, je voulais vous montrer un peu dans les vacances où j'étais et tout, vous souhaitez bonne année et tout. Bon, là, j'ai sorti, comme vous pouvez le voir, aux grands mots, les grands moyens, pour les grandes circonstances, pour répondre à notre ami Trump. Je vous ai sorti toute la panoplie. Donc voilà, j'aimerais bien répondre à ce monsieur. Ben, répondre à ce monsieur, non, donner un peu mon avis sur ce qu'il dit. Donc il veut faire de Gaza un espace vert. Il veut faire de Gaza les Caraïbes. Il veut faire de Gaza la Côte d'Azur. Mais le gars, il est fou. Le gars, il est fou. Les gens, en fait, ne se rendent plus compte de rien. En fait, il n'y a plus personne dans ce monde à qui le malheur de l'autre émeut, quoi. On dit les choses devant des millions de gens. Mais déjà, lui, il est fou, quoi. Ce type est fou. Ce type est fou. Il lâche des phrases. Je ne sais même pas si, avant de lâcher cette phrase, il a été voir son service de communication ou son conseiller, je ne sais pas, où il a débarqué là parce qu'il était avec le Satan à côté. Il se dit, ouais, je veux lui faire plaisir. Ou alors, est-ce qu'il pensait vraiment à ce qu'il disait? Déporter. Parce que moi, j'appelle ça la déportation. J'ai regardé un débat il n'y a pas longtemps d'ici. Il y avait un monsieur qui parlait avec un autre qui défendait évidemment la cause sioniste. Donc quand il a cité le mot déporté, le sioniste était hyper vénère, quoi. Il était super fâché. Parce que le mot déporté, tu ne peux pas l'utiliser à un autre peuple que eux. Non, déporté, c'est un mot qui existe dans le dictionnaire. Et si tu regardes dans le dictionnaire, la définition de déporté, ben oui, on peut l'utiliser pour le peuple gazaoui. Parce que c'est un peuple qu'on veut déporter ailleurs. Donc, il y a l'autre ami Trump, lui, qui dit qu'il veut prendre les Gazaouis, je ne sais même pas combien il en reste, hein, il veut les envoyer vers l'Égypte, Jordanie, Syrie, Congo, Sénégal. Au fait, qui veut bien les prendre, quoi, en fait. Parce que quand il cite les deux, trois pays qu'il cite là, que lui aimerait bien qu'ils aillent là-bas. Mais s'il y a d'autres pays qui disent, ah ouais, ben moi, oui, il va faire autre, il va dire, ouais, allez-y aussi, hein. Le gars, il est fou. Le gars, il est fou. Donc, en fait, si je comprends bien, le projet final, c'était ça, en fait. C'était ça, le projet final, en fait. C'était bien détruire Gaza, fournir à Tsahal les bombes, les chars, l'armement et tout ce qu'il faut pour bien détruire Gaza. Et derrière ça, pour que lui, il vienne en sauveur et dire que je veux reconstruire. Donc, il veut nous faire quoi? Le coup qu'ils ont fait en Irak? Ils n'ont rien reconstruit là-bas, d'ailleurs, hein. Non, vous n'avez rien à reconstruire. Les gens, ils sont chez eux. C'est pas la première fois déjà que vous détruisez leur maison. Ils les ont toujours reconstruits eux-mêmes. Ils vont revenir sur leur terre, là où ils habitent.
Et ils vont reconstruire s'ils veulent, s'ils ont les moyens, s'ils ont les capacités de reconstruire. Mais ils vont dormir. S'il faut que je dors sur les pierres, je dormirai sur les pierres. Mais je dormirai à Gaza. Parce que, parce que Gaza, c'est chez moi. Voilà ce que le Gazaoui vont te dire. Et lui, il débarque là, il dit non, non, non. Ils seront bien là-bas parce que là-bas, ils n'auront plus les bombes, ils n'auront plus à mourir, ils n'auront plus à souffrir. Mais si toi, tu as arrêté de donner, d'armer cette armée, soi-disant moraliste, eux, ils n'auraient pas ce problème-là. Ils n'auraient pas cette souffrance-là. Si enfin déjà, regardez, déjà, je m'en réjouis d'ailleurs qu'il y a eu des otages qui ont été libérés. Donc là, il faut s'en réjouir, évidemment. Personne ne va dire le contraire. On doit tous s'en réjouir. Et par ailleurs, je signale quand même, je me réjouis aussi des prisonniers palestiniens qui ont été emprisonnés en Israël. Parce que parmi ces prisonniers-là, il y a beaucoup, énormément, qui ont été prisonniers à tort. Il y en a qui n'ont rien fait et qui ont passé des années en prison de l'autre côté là-bas. Parce que quand tu regardes la télé, on te dit toujours, ouais, mais ils ont libéré des terreaux, ils ont... Non, non, non. Non, il y a beaucoup de gens qui ont été arrêtés, emprisonnés pour rien et à tort. Donc ça aussi, il faut le dire aussi. Donc moi, je me réjouis aussi de leur libération. Ceci étant dit. Donc, toi, tu veux prendre... Mais c'est quand même dingue. En plus, quand il le dit, ce qui m'énerve le plus dans l'histoire, c'est que quand il le dit à côté de la personne qui a massacré une population. Il le dit à côté de l'assassin qui a tué femmes, enfants, vieux, malades, femmes enceintes. Enfin, il était juste à côté et il avait le sourire. Il était heureux. Il était heureux. Mais comment ne pas être heureux quand tu as l'homme le plus puissant du monde qui est censé représenter la démocratie, qui est censé être, comment je veux dire, euh, la- le représentant du pays qui est censé être pour le droit de l'homme et tout compagnie. Et cette personne-là est en train de féliciter, parce que limite c'est ça ce qu'il fait, hein. Limite c'est ça ce qu'il fait, parce que quand il dit que on va aller reconstruire Gaza, on va en faire un paradis et tout, vous allez habiter là-bas, moi je vais faire d'ici un paradis. Donc ça veut dire que vous ne reviendrez plus. Donc, quand tu dis ça, et que la personne qui a mis Gaza dans cet état-là, qui a mis les ruines à Gaza, qui est juste à côté de toi, le Satan est juste à côté de toi. Le mec que, je crois, c'est la CPI, c'est ça, qui est en train de le traquer, on l'a condamné pour génocide et tout compagnie. Le mec, il est juste à côté de toi, même si toi, tu ne le reconnais pas, même si tu ne reconnais pas tout. Mais quand tu vois ce que le gars a fait, le gars, il a tué. Là, on est en train de dire 40 000, c'est ça? Quelque chose comme ça. Mais non, le gars, il a tué beaucoup plus que ça. Il est juste à côté de toi. Et toi, tu es là en train de l'applaudir. Ouais, ouais. Ce qu'il a fait là, c'est extraordinaire, quoi. Moi, je vais pouvoir venir avec les investisseurs, les gens de l'immobilier, tout. On va reconstruire. On va faire de Gaza quelque chose de beau. Bah oui, mais. Et les Gazaouis? Donc, eux, ils quittent leur baraque, ils vont habiter ailleurs. Donc, en fait, si je comprends bien, si je comprends bien, je suis chez moi, j'habite chez moi. J'accueille une personne plus costaud que moi. Il vient habiter chez moi, déjà, sans me demander la permission. Donc, un jour, je rentre chez moi, hop, je le vois, je le vois dans ma maison. Bon, j'ai pas la force de le faire sortir. Non, je sais pas où habiter, laisse-moi dormir chez toi. Je laisse dormir chez moi. Peu après, cette personne-là commence à m'agresser. Donc moi qui suis propriétaire de la maison, évidemment, je dois me défendre. Donc je me défends. Le gars appelle la police. La police arrive, sort le propriétaire de la maison. C'est parce que c'est ça en fait l'histoire ce qui se passe. Il sort le propriétaire de la maison. Et il dit au propriétaire de la maison, ne te tracasse pas, je ne veux pas donner ta maison à ce gars-là. Je vais m'en occuper. Je vais réparer ta maison, je vais ranger ta maison, elle sera plus belle qu'avant.
Mais toi, tu peux aller demander, comment on dit, le CPS, euh, enfin, CPS, c'est ici en Belgique, hein, le SMIC. Donc, tu peux aller demander le SMIC ailleurs. Tu peux aller habiter ailleurs. Parce que c'est au fait, bon, j'explique ça comme un enfant, mais en gros, c'est ça. En gros, c'est ça. Moi, je vous dis, les amis, les messieurs là, américains, demandez à vos copains sionistes, hein. D'abord, avant de venir faire de Gaza un paradis, parce que vous voulez en faire un paradis, hein, quelque chose de magnifique, posez-vous la question d'abord, qui sont les Gazaouis? Posez-vous vraiment cette question, qui sont les Gazaouis? C'est un peuple hein, qui, depuis 48, résiste à quelqu'un qui est beaucoup plus fort que lui. Et il résiste quand même. Donc avant de venir faire votre paradis sur Terre, là, que vous voulez faire, posez-vous la question, est-ce que c'est le bon endroit pour le faire? Parce que ces gens-là, depuis 48, ils résistent. Apprenez d'abord à comprendre qui c'est un Palestinien avant de venir vous établir là. Parce que je ne crois pas, et j'espère, et je suis persuadé, je ne crois pas que ces gens-là vont aller habiter ailleurs. Ils vont revenir. Parce que Gaza, c'est chez eux. Où voulez-vous qu'ils aillent? En plus, on lui a dit, mais, ouais, mais l'Égypte et tout, ils ne veulent pas les accueillir. Ils vont les accueillir. Ils vont les accueillir parce que on fait beaucoup pour eux et ils vont les accueillir. Donc il affirme. Donc là, par là, il envoie un message en disant que je vais les obliger. C'est ça que Trump essaie de nous dire. Donc je vais les obliger à les accepter. Et tout ça à côté de l'assassin, le gars qui a massacré une population, quoi. Ça m'a scandalisé. Quand j'ai vu ça, ça m'a scandalisé. Alors aujourd'hui, j'étais au boulot et je regardais, j'ai vu qu'ils ont soi-disant fait rétropédalage, qu'ils ne vont pas envoyer l'armée, qu'ils ne vont pas aller occuper Gaza. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, quand il vient devant la télé, euh, il dit les choses qu'il faut dire pour faire plaisir à la personne qui est à côté. Et puis après, quand il se sépare, et il va tourner sa veste derrière. C'est ça que ça veut dire? Ou alors, quand il est rentré, on lui a dit, oh, 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 mais qu'est-ce que tu racontes là? Non, non, ça se passe pas comme ça. C'est quand même fou de venir devant la télé et dire au monde entier que ces gens-là n'ont plus rien à faire chez eux. C'est de la folie. C'est de la folie. Et le pire, ce qui me sidère encore, c'est que quand tu regardes les, 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 euh, les émissions, tu vois, les gens en parlent. Donc, tu as les chroniqueurs, les animateurs et tout, posent la question à d'autres spécialistes, hein. Ils ont invité un jour un promoteur, là, un gars de l'immobilier. On lui a posé la question. Franchement, c'est pas aberrant, ça. Donc déjà, personnellement, tu devrais déjà te dire que l'idée déjà est insensée. Donc, sur les plateaux télé, on devrait plutôt débattre euh, pourquoi sortir une telle idée? Pourquoi ils iraient habiter ailleurs? Gaza, c'est chez eux. Oui, vous avez tout détruit, mais je vais pas l'habiter. Il va l'habiter en Égypte, on va le mettre où? Le débat plutôt à la télé serait pourquoi ces gens-là doivent aller ailleurs alors qu'ils ont leur terre, alors qu'ils ont Gaza? Pourquoi ils doivent aller ailleurs? Ça, c'est le débat qui devait normalement animer les émissions télévisées. Non, là, ils ont appelé un promoteur, un mec d'immobilier, pour lui poser la question, pour lui dire, genre, comment tu vas faire, quoi? Est-ce que tu crois que c'est possible? Donc, ça veut dire que quelque part, vous acquiescez. Donc, quelque part, vous acceptez déjà même cette idée-là. De la folie. De la folie, les amis. Donc, voilà. Ça va pas se passer comme ça. Je ne pense pas que ça va se passer comme ça. Je ne pense pas que les Gazaouis vont aller. D'ailleurs, aujourd'hui, sur X, j'ai vu qu'il y avait un gars de Gaza qui disait que vous le vouliez ou pas, moi, j'irai pas ailleurs. Moi, je vais revenir à Gaza. Moi, je vais habiter sur les pierres. Ma maison, c'est ici. Ma maison est en ruine. Eh bien, je vais dormir sur les ruines de ma maison. Voilà. Et ils vont reconstruire. Mais si vous voulez faire de Gaza un paradis, mais faites-le avec les Gazaouis. Pourquoi ils doivent partir? Pourquoi ils doivent partir? Faites-les avec eux.
reconstruisez Gaza avec les Gazaouis. Le gars, il est fou. Je sais pas si ce gars est vraiment juste dans sa tête, si tous les prises sont branchés dans sa tête, je ne sais pas. Mais bon, non, non. Faut arrêter les bêtises. Faut arrêter les bêtises. Chacun chez soi. Chacun chez soi. Et posez-vous la question, posez-vous la bonne question. Qui est vraiment chez lui? Mes amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Désolé encore une fois pour ce long silence, mais bon, j'ai été malade. Donc voilà, les amis. Si tu es arrivé au bout de la vidéo, ce que cela t'a plu, laisse-moi un petit pouce, un petit commentaire. Forza Palestine et abonnez-vous.